Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau format aujourd'hui, un podcast où je suis très bien accompagné. Je suis accompagné de Tom, à ma droite, et du CM Axel, ici présent. Putain, en fait, tu viens de révéler pour la première fois qui était le CM de la page. Il n'y a jamais eu d'annonce officielle. C'est le moment, c'est l'instant. Et le visage n'est jamais apparu. Voilà, 1 minute de vidéo, déjà une exclue. Putain. Que demander de mieux Tom, comment ça va? Bah écoute, ça va pour le mieux. Je suis content de faire cet épisode avec vous. Ça me. Moi je suis assez excité, je ressens l'excitation un peu partout, d'où le fait que je parle très très vite. Mais c'est l'adrénaline, c'est le plaisir, c'est la découverte d'un nouveau truc, c'est le fait de pouvoir partager ça avec vous, parce que ça fait quand même un petit temps qu'on en parlait, mine de rien, ça fait quand même 2-3 mois qu'on a ça en tête, et on a convié Tom, qui fait déjà son petit micro de Tom, qui est très plébiscité et adoré du grand public, de par des réponses cultes telles que Kyrie Irving de la part de Mathieu, qu'on embrasse. Là, Oh, que oui. elle a marqué la page. Elle est formidable, celle-là. Elle est formidable. Donc, comme on vous l'a dit il y a 2 minutes, même pas, j'ai toujours du mal avec le temps des 2 minutes, Axel est donc le CM. Et oui. Le CM, certains le savaient évidemment, d'autres le découvrent actuellement. Mais qui est Axel? Selon Google, Axel fait partie de l'ORG, qui est l'organisation du souvenir napoléonien, c'est ça? C'est tout à fait vrai. En fait, je pense que on peut directement parler de délégation de Belgique du souvenir napoléonien. Ok. Il y a toute une ramification finalement. Donc c'est une association. Je pars direct dans l'explication. Non, vas-y, on est là pour ça, Donc ça a été créé, si je dis pas de bêtises, dans les années 30 en France. Donc voilà, société historique, association 1904, donc pas de but lucratif. Mais il y avait vraiment ce souhait de pérenniser la mémoire de ce qu'est l'histoire napoléonienne en France. Et finalement, tu te rends compte que ce qu'a fait Napoléon, ça a touché énormément de pays européens, parce que cet homme avait beau être petit par la taille, il n'en était pas moins grand par l'ambition. Et au bout d'un moment... J'ai tout le monde, celui-là. Oh, le trigger. Et à un moment donné, l'Europe était, j'ai envie de dire, presque française, quoi. Donc, il y a un impact culturel qui s'est fait ressentir dans plusieurs pays, d'où la création de plusieurs délégations. Tu as des délégations régionales en France. Le premier contact que moi j'ai eu, c'était dans ma région, le Berry Centre-Val de Loire, qui fait partie du réseau mondial des villes napoléoniennes. C'est enfin bon, bref, c'est... Oh, le banger. Vraiment, c'est... C'est the place to be, quoi. Il y a tout un lore autour, enfin bon, peu importe. Donc ça a été mon premier contact. Et arrivé en Belgique, forcément, il y a une évidence, c'est Waterloo. Et je dirais, des délégations hors de France, la Belgique, c'est l'une des plus importantes. De par le fait qu'il y ait Waterloo ou... Effectivement. Parce que la proximité aussi. Mais il y a cette particularité en Belgique aussi, que tu as un nombre incalculable d'associations napoléoniennes et tout le monde se tire la bourre, et c'est l'un des pays où tu as les guerres fratricides en termes d'associations historiques qui sont les plus virulentes, quoi. L'ambiance est bonne chez Napoléon. Elle est exécrable. Elle est exécrable. Et donc voilà, donc je suis arrivé en Belgique en 2018, et j'avais vraiment laissé Napoléon de côté depuis l'enfance, finalement. Là, tu parles du Nex. C'est génial. Non, mais non. Mais du coup, c'était quelque chose que j'avais vraiment... c'était, voilà, ça fait partie de moi, machin, c'est un truc que j'avais avec ma grand-mère étant petit. Et j'ai renoué avec ça en arrivant ici, parce que d'un côté, il y avait un besoin de s'impliquer aussi de manière sociale, de manière associative aussi, puisque finalement, tout de suite, j'ai été clair avec les contacts que j'ai eus. J'ai dit, moi, je veux m'impliquer dans le temps. Alors évidemment, je suis pas is no good, je veux pas être le calife à la place du calife. Ouais. Je vise pas à la place de délégué régional. Mais t'es dans l'orga quand même. Mais donc, je suis arrivé à un point où je suis devenu référent jeunesse. Et ce que ça veut dire, grosso modo, c'est que je gère toute la partie créative, la communication, et aussi tout ce qui a trait à la technologie finalement, puisque il faut le dire,
la moyenne d'âge de notre délégation en Belgique, elle est, si je dis pas de bêtises, de 65 ans. La moyenne. Donc je te laisse imaginer... Ils ont connu Napoléon, quoi. Bah, honnêtement, pas selon loin. mes calculs. Mais moins de 30 ans, on doit être... 5 personnes, quoi. Ah, okay. Wow. Et l'année passée, on a perdu malheureusement la doyenne, qui elle avait, si je dis pas de bêtises, 98 ans. Quoi. Ah oui. Wow. Donc vraiment, c'est quelque chose de vieillissant. Et avoir voulu intégrer Pour rafraîchir un peu. un référent jeunesse. Donc il y a une deuxième personne, Quentin, qui lui est guide au musée Wellington à Waterloo. Qui a la trentaine aussi. Et vraiment, c'est cette idée de rendre la chose plus accessible et plus attrayante pour les jeunes. Parce que c'est typiquement le genre de truc qui va mourir si tu fais pas ça. Oui, si ça tu va renouvelles pas mourir avec. si avec tu fais pas un les nivellement adultes. d'âge par le bas, t'es Donc, foutu. ouais, donc voilà. Donc c'est chouette. Des fois, ça me prend quand même pas mal de temps parce qu'il y a beaucoup de responsabilités en termes de créer les invitations, la communication, etc. Mais c'est toujours fun. Ok. Et toujours intéressant quand tu as des conférenciers qui viennent de France et même d'autres coins d'Europe. Tu apprends toujours quelque chose. Nice. Donc voilà. Un jour, peut-être ma conférence où je parlerai de mon mémoire de master. Qui était sur aussi C'était sur la vente de la Louisiane en 1803. Ok, intéressant. Ultra niche. Je le lirai pas, intéressant. Merci. Mais j'ai un exemplaire dans mon sac si tu veux. Allez, vas-y, ça me chauffe. Et donc voilà comment je suis revenu à ça. Ok. En continuant mon stalkage Google, Mhm. je vois que tu es sur Flickr. Yes. Tu fais pas mal de photos de téléphone, on va dire. C'est pas du tout le bon mot. Des photos de vélo. C'est vrai que c'est les résultats qui ressortent le plus, je crois, dans Google. Ouais, c'est pas mal de photos de vélo, ouais. Mhm. Après, si tu creuses un peu, il y a vraiment de tout. J'ai pas envie de voir les autres photos. Je peux faire qu'on comprends parle de vélo. Je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Ouais, le vélo, Petite passion. ça a été mon premier sport. Ok. Ça a été parallèlement avec la natation. T'aurais pu rester, hein. Quand on voit où j'en suis aujourd'hui, Allez. effectivement. Allez, sur ce. Petite balle gratos. Non, ça a été mon premier sport parce que mon père en fait. Et donc, d'office, t'as ce truc familial qui déteint finalement. Oui, d'office. Quand tu passes tes week-ends, tes étés à regarder les On Tours de transmet la France passion, et les courses à la télé, au bout d'un moment, t'as envie d'essayer toi-même, quoi. Donc ça a été mon premier sport, ouais. J'en ai fait en compétition de 3 ans, je pense. Ok. Les résultats étaient pas... Enfin, surtout quand t'es gamin, quoi. Comme dirait Coubertin, l'important c'est de participer. Hein. Exactement, mais l'essentiel c'est de gagner. Les gens oublient la fin de la citation. Hein. Ouais, toujours c'est ça. mieux, hein. C'est Ouais. mieux. Donc 7, 8, 9 ans, je pense que j'ai fait ça. Au bout d'un moment, j'ai arrêté en termes de compétition, dans une structure et tout. Mais ça a toujours été dans un coin de ma tête. Par la force des choses, quand je rentre à la maison, je vais dans le garage, il y a 25 vélos accrochés au plafond. Donc voilà, puis c'est un truc surtout que j'ai en commun avec mon père, donc je trouve que c'est aussi important. Ouais, c'est sympa. C'est un lieu commun pour nous. Et puis, depuis que je suis adulte, on va dire, je me suis remis un peu. J'en ai fait surtout avec Julien. Le capi. Le capitaine, c'est lui qui m'a un peu remis le pied à l'étrier. Mais bon, on parle pas de cheval, on parle toujours de vélo. Puis à la pédale. Oh. Du coup, techniquement, c'est juste. On la note, ça c'est. C'est le terme c'est technique, du coup. Mais donc je suis un peu revenu à ça grâce à Julien. Et voilà, c'est sur Teco. Mais j'ai un objectif de vie avant mes 30 ans qui est lié au vélo, que je peux pas encore révéler, mais, Ok. mais voilà, donc ça va sans doute prendre un peu plus de place dans les 2 ans à venir. Donc on verra, mais voilà, c'est dans mon cœur et c'est une place toute particulière, je pense aussi importante que le basket. Donc voilà. Ok, nice. Dernier petit résultat, évidemment, à part le basket, qui est notre dénominateur commun, mais ça on en reviendra plus tard. J'ai évidemment en premier résultat ton LinkedIn. Oui. Donc j'ai pas envie forcément, si j'ai envie de tout savoir sur toi, évidemment. Mais quelle est plus ta formation et qu'est-ce que tu fais actuellement et quel est un peu ton parcours à la Zach Nani là. Ouais, j'allais dire, Full Zach Nani. J'allais dire ok. Quel est ton parcours scolaire et qu'est-ce que tu fais actuellement? Mon parcours scolaire. Alors finalement, ça a été assez clair rapidement de ce que je voulais faire de ma vie.
On va voir dans quelques instants que ça n'a pas pris le chemin. Spoiler, ça a changé. Voilà. Mais à 15-16 ans, je savais quel métier je voulais faire. Ok. Ce qui est, en fait, quand j'en parle aux gens, je me rends compte que c'est assez rare, puisque beaucoup, même passé la vingtaine, sont encore à la recherche de sens et de carrière. N'est-ce pas, Tom? Mais en soi, c'est pas du tout un problème, hein, parce que finalement, Il y a le temps. quand tu te rends compte que tu prends juste ce que la vie te donne. Voilà. Mais donc, vers 15-16 ans, je me suis posé. Tu sais, t'as souvent ces rendez-vous d'orientation au lycée. Et je me suis posé, je me suis dit, quelles sont les matières qui me plaisent, déjà d'un côté, et dans lesquelles est-ce que je suis bon en termes de résultats. Okay, ouais. J'ai vite compris que je ferais rien de scientifique, de mathématiques ou quoi. Okay. Vraiment, les maths... Honnêtement, si j'avais voulu faire plaisir à ma grand-mère, j'aurais fait une filière scientifique. Ouais. Mais qu'arrive au lycée, les maths... C'est autre chose, hein. Ouf. Et puis, t'as souvent des profs qui, quand t'es rentré dans des filières générales comme ça, si tu as, quelques éléments qui ont un peu de retard par rapport au reste du groupe, ils vont jamais prendre le temps de t'accompagner. Donc t'es vite largué. C'est ce qui s'est passé. Hein. Je pense que je finis ma seconde. Je parle en termes franco-français, malheureusement. Mais j'ai dû finir ma seconde avec 4 de moyenne en maths, quoi. J'ai eu 9 au bac, je sais pas comment, mais... 4 sur 20 Oui, bien sûr. La française. J'ai eu 9 au bac. Je salue Madame Radurio, qui était ma prof en terminale, qui, quand je suis venu la voir le jour des résultats, m'a dit « J'ai vu ta note en maths, Axel, je sais pas comment t'as fait, mais bien joué. Au moins, je te reverrai pas l'année prochaine. » Pareillement, ma chère Véronique, hein, on se reverra pas. Mais donc voilà, j'ai tout de suite compris que ce qui me plaisait, c'était plus des choses qui relevaient des sciences humaines. Clairement les langues, anglais, espagnol, c'était des 17-18 de moyenne. Français, j'ai toujours été curieux, toujours lu beaucoup, donc c'était des choses naturelles, on va dire. Et même l'histoire, la philo, tout ça, c'est des choses qui me plaisaient. Donc je me suis un peu orienté vers ces choses-là dans ma recherche de métier. Et je suis tombé, mais ce que je veux dire est terrible. Je suis tombé sur un métier qui alliait les langues, la culture G et vraiment les connaissances en général. Et qui permettait de palper un max. Et c'était celui d'interprète de conférence. Okay. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu ce truc où je me suis dit, vas-y, je vais faire ça. Et j'ai pas cherché plus loin, et genre à 16 ans, je savais que j'allais faire telle formation après mon bac, et tel master dans telle école, que ce soit en France ou à l'étranger. Okay. Et donc finalement, j'ai eu mon bac, j'ai fait une licence bateau qui s'appelle la LEA, langue étrangère appliquée. Vraiment, tu fais tout et rien à la fois. Mais juste les masters que je voulais demandaient juste d'avoir 3 ans dans un truc avec des langues. Okay, Donc c'est ce que j'ai fait. Au final, c'était fun. J'ai fait plein de choses à côté, éco, droit du travail, etc. Donc, tu vois, j'avais quand même un éventail qui était intéressant. Et dès que j'ai fini ça, j'ai fait mon master en interprétation. Le problème, c'est qu'en France, les formations sont limitées en termes de place. C'est sur concours, sur dossier, etc. Et j'ai vite compris que ça serait pas possible. C'était surtout sur Paris, région parisienne, où t'avais, on va dire, 2 gros pôles qui permettent de faire ça. Donc mon plan B était de le faire à l'étranger. D'un côté, t'avais l'Espagne et de l'autre, t'avais la Belgique, qui est quand même, on va dire, à un carrefour, finalement, culturellement. Également en termes d'influence, parce que c'est, mine de rien, c'est le centre de l'Europe. Politiquement parlant, bien sûr. Et c'est là que, à terme, il y a le plus gros pourvoyeur d'emploi qui est le Parlement, qui est la Commission. Évidemment. Et toutes ces choses-là. Donc, j'ai postulé à l'UMONS, j'ai postulé à l'ULB et à l'UC Louvain. Et un truc, mais vraiment idiot. Dans ma tête, je n'avais que l'UC Louvain. Pourquoi ? Parce que c'était l'université qui avait la meilleure offre en termes d'activités sportives autour des études. L'UMONS m'a répondu, je vais dire quasi instantanément, m'a accepté au bout de 3 semaines après ma candidature. Okay. L'ULB, ça s'est pas fait puisque le portail d'inscription de candidature est nul à chier. Et j'emmerde l'ULB parce que vous êtes vraiment éclaté au sol. Et l'UC Louvain, ils m'ont répondu en dernier. La rentrée, je pense, c'était, je vais dire, le 9 septembre. J'ai reçu la lettre d'acceptation le 21 août, mec. Ah oui, pas mal.
Trouver un code et tout. Et vraiment, je poussais, mes parents étaient là, faudrait peut-être accepter et aller à Mons, machin. Ouais. Et un samedi, je trouve que je fais jamais, je me lève et je sens qu'il y a quelque chose. Et je vais jamais relever le courrier. Le jour-là, je suis allé chercher le courrier, mec. J'ouvre la boîte aux lettres, il y avait la lettre de Lucelo. J'ai dit, quelle belle histoire. Quelle belle histoire, c'est vrai. C'est émouvant. La moins belle histoire, c'est que trouver un appart, c'était un peu compliqué, surtout à 600 km, quoi. Finalement, ça s'est bien passé. Ça a été 3 années, puisque j'ai retapé ma M2, mais ça a été des années ultra intéressantes, enrichissantes. Et ça nous amène à l'après-diplôme. Déjà diplômé Covid, il faut le dire. Pas mal. Belle expérience. Il y a vraiment une part humaine et de contact aussi dans ce métier qui fait que interpréter à écran interposé, c'est pas l'idéal, surtout quand tu es encore en formation et que tu n'as pas tous les rouages et l'expérience nécessaires. Mais ça s'est fait. Et donc, on arrive à cette phase où j'ai mon diplôme, mais où tu te retrouves juste comme un rond de flanc. C'est bien, tu as ton papier, maintenant tu fais quoi. Parce que tu as des concours à date plus ou moins fixe, tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, peu importe, en fonction des institutions. Tu peux très bien être indépendant et essayer de trouver du travail sur le marché privé. C'est souvent mal vu quand tu vises l'institutionnel. Si tu as un trop gros CV dans le privé, on te voit un peu comme un mercenaire qui finalement a vendu son cul à n'importe quelle agence d'interprétation de traduction. Donc ça a été un peu compliqué. Faut dire aussi que j'avais une idée très arrêtée de ce que je voulais faire, comme type de mission, pour qui je voulais travailler, etc. Oui, parce que tu sauras que c'est souvent des gens de gauche qui font ces métiers des langues. Et on embrasse tous les côtés. Voilà. Et donc, pour moi, c'était important d'être en adéquation avec des valeurs. Et c'est pour ça que j'ai refusé quelques trucs qui n'étaient pas du tout, qui n'allaient pas dans le sens de la vision que je me faisais de la chose. Donc ça a traîné. En attendant, il fallait payer les factures, le loyer, etc. Donc, boîte d'intérim. Je me retrouve à demander des jobs administratifs surtout. On me propose plein de choses, machin. Et il y a ce truc, chez Coface, qui est un assureur crédit pour les entreprises. Branche que je connaissais pas vraiment avant ça. Et il s'agit juste pendant 3 mois d'encoder, faire un copier-coller entre une base de données, Excel et un logiciel. Et c'était juste ça pendant 3 mois. 35 heures par semaine. Je dis let's go quoi. Pas mal. Mais ça faisait un peu de sous. Ouais, c'est ça. Et de fil en aiguille, dans un mois, ça fera 3 ans, quoi. Wow. Ok, nice. Bon, je suis plus intérimaire, maintenant, CDI et tout, les prérogatives. T'as fini le copier-coller depuis ? Alors oui, tu sauras que ce qui avait été envisagé sur 3 mois, on a pris 9, finalement, pour que ce soit réalisé. Ok. Et c'était pas de ma faute. Je ne juge pas, évidemment. Je me touchais pas les couilles, pas du tout. Mais donc c'est parti de ça. Après, tu vois, c'est les circonstances de la vie qui font que. Mais j'ai une collègue qui est partie en congé mat, donc j'ai récupéré certaines de ses tâches. Elle est revenue de son congé mat, elle a démissionné. Et donc là, ça s'est plus ou moins ouvert pour moi. Ça s'est bien goupillé pour que tu rentres dans le groupe. Exactement. Et aujourd'hui, Ok. Enfin voilà, c'est pas du tout ce que j'avais envisagé de ma vie, encore une fois. Mais je suis hyper épanoui. Vraiment, j'ai une équipe incroyable, des collègues dingues. Et j'ai carte blanche pour mener mes trucs. Et ça, je pense que j'aurais pas ça ailleurs, tu vois. Et donc, je suis assez content. Et ça durera le temps que ça durera. Évidemment, moi j'ai toujours dit, le jour où j'ai l'opportunité de carrière de ma vie, qui à mon sens est l'ONU New York en tant qu'interprète, là je pourrais lâcher ce que je fais actuellement. Okay. Mais à moins d'avoir ça, moi franchement, doigt de pied en éventail... ça suit son chemin. Exactement. Mais j'ai pas de raison de changer. Ok. Donc voilà, parcours... c'est toujours comme ça, ça se passe jamais comme prévu. La vie nous l'apprend... parfois plus durement que d'autres, mais là, c'était pas sur mon bingo de l'année 2022, ça s'est quand même bien fini. Donc, oui, c'est ça, si au final la finalité est bonne, exactement. On retient que de belles choses. Ok, merci. Juste un petit dernier truc à te montrer, qu'on a trouvé dans les archives internet. Oula. Je sais pas si tu peux nous commenter plutôt. Je t'invite à passer ta petite tête en évitant que Steph Curry tombe. Je la connais par cœur. Tu la connais par cœur ? Je la connais par cœur puisque c'est moi qui l'ai uploadé et qui l'ai monté, du coup je la connais. Ok, avec Tom on se l'est mise plusieurs fois tantôt. Même en replay. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette action légendaire quoi ?
Ah mec, franchement, c'était... Je trouve que ça illustre bien mes premières années au basket. Ok. C'est un gamin qui a grandi très vite, qui domine physiquement quand même de par sa taille, et qui se retrouve à jouer avec des enfants. Ouais. C'est ça qui est terrible dans ce constat-là, c'est que le jour où je fais ça, déjà je sais même pas à quel moment on arrive à filmer le match, quand t'as 13 ans quoi. Oui. Ah, t'avais 13 ans à ce moment-là. Je pense que c'est Wow. ça. Dans la bio, j'ai dû mettre mes mentions, mon Ça âge. date et il y a tout. 12 ans. Donc, Je te jure que si t'as mis ton profil NBA, je chiale de rire. mec, c'est sûr que je l'ai fait. Je suis sûr de l'avoir fait. Je suis certain de l'avoir fait. On peut se battre pour ça. Mais elle a quelques vues. Et là, ça buzz, hein. On a quoi 674. Bah voilà, mec. Une demi-vue par an. C'est plus que les facettes chorus de certains joueurs. Mais Axel Seren, 14 ans, 1m95, 14 ans. fait un dunk sur un adversaire en contre-attaque. bah ouais, parce que c'est un poster aussi. C'est pas un dunk où je suis tout seul. Il y a aussi la version en anglais. Hein. Axel Seren, 14 years old, 6'5 player from France, make a dunk on a guy during a game. Mec, dunk, ouais, le niveau d'anglais était stratosphérique, mec. Non, mais franchement, c'était les années. Vous êtes folle. Non. Je sais pas, les années folles, mais on est vraiment dans les années où j'étais à 40 points par match, quoi. Ouais. Tellement le niveau. Enfin, Oui, tu faisais le niveau 40 était pas- cm de plus que les niveau était autres pas gamins de mauvais. 13 ans. Et t'avais souvent des tournois interdépartementaux, finalement. Et donc dans ma région, on a le Loiret, qui est un autre département, où il y a la ville d'Orléans. Ok. Qui est la plus grosse ville que. Exactement. Et en fait, le premier choc, on va dire, de ma vie de basketteur, où je venais d'un coin paumé, finalement, où des mecs grands comme moi, il y en avait très peu. Il y en avait un autre, qui lui a fini en Pro A, je pense. Ça a merdé, ouais, ça a merdé. Mais ça, on pourra en parler plus tard, mais c'est très beau, ça a merdé. Mais donc, il y a eu ce premier choc, où on s'est retrouvé à jouer, je pense, en quart de finale contre une équipe de mecs, qui faisait minimum tous ma taille. À 12-13 ans, tu vois. Ok. C'est les Monsters. Bah c'était un peu ça, mais là où on a toujours eu des doutes, et alors je jette pas la pierre aux fédérations, hein, mais quand t'as un mec de 13 ans qui se présente face à toi, qui est poilu comme un singe au niveau des jambes, et qui a une beubare, mec, qui a un début de collier de barbe qui est quand même bien fourni, Il y a de quoi se poser des questions. il y a de quoi se poser des questions. Ils étaient pas tous renois, je tiens à le préciser quand même, parce qu'on fait vite l'amalgame. C'est toi qui le fais, tu le fais tout seul. Hein. Nous, on n'a rien dit. Si tu connaissais Orléans, tu ferais vite l'amalgame aussi. Mais faudra clairement que t'aies On embrasse Jeanne d'Arc. Hein. Mais ouais, ça a été mon premier choc où je me suis dit, ah ouais, donc il y a quand même un autre niveau. Mais ouais, enfin voilà, je dunk sur ce pauvre gars À 13 ans. à 13 ans. Ouais. Il a qui a arrêté le basket pour moins que ça. J'ai jamais touché la main de ma vie. Mais mine de rien, j'ai pas mis beaucoup de dunk en match. Je pense que. Allez, ça fait quoi? Combien de temps que je fais du basket? Ça va peut-être faire 17 ou 18 ans. Si j'ai mis 15 ou 20 dunks en match. En match? Ah ouais. Ok. Mais bon. Il est temps de reprendre. Hein. Ouais, mec. Allez, minimum 5 kilos de moins et tous les jours. Allez, vendu. Pour la saison prochaine, tu nous prépares des grands trucs. Ça marche. Ça me fait penser à Simon qui me fout la haine parce que lui pourrait envoyer tout ce qu'il veut. Mais bon, Mais Simon, on t'embrasse, mais t'es une merde humaine. Dunk sur les gens ouais, s'il te plaît. Surtout sur le mort. et ressort ta balle, connard. Il y a du ressentiment là, coach. My bad. J'ai senti. Ok, Tom. À ton tour. Allez, c'est Ok, j'ai parti. fait mon petit stalk. Tu vas passer au crible là, Tom, attention. Il va À part falloir trouver ton sosie. En vrai, un il sosie maléfique. y a beaucoup moins de résultats sur toi que sur Axel. Ouais. Axel, il a mis toute sa vie sur internet parce que c'est un J'allais dire, peu- je pense- Ouais, je deviens anonyme, c'est pour ça. Je pense que Tom est plus discret. Hein. Tom, c'est un mec discret. Il est doux. Il agit en douce. C'est un doux douce. Ce qui joue en notre pas ma faveur. meilleure vanne d'ailleurs. Ce qui joue en notre faveur, en vrai, c'est que les skyblogs ne sont plus consultables. Ah gars, Dieu bénisse. Ah, Oh la vache. Dieu bénisse. J'avais ouvert un skyblog de fans de basket qui mettait des actus que je chopais sur d'autres sites. Et du coup, ça servait à rien parce que c'était fait 2-3 jours après. Du coup, ça n'a pas de sens. C'est du risque. J'étais content et ça Ouais, parlait c'est que, ça, ça quoi. parlait que de Carmel Anthony.
Ok. Qui était un peu en brèche avec Lala à l'époque. La Lala propagande, toujours. Rejoignez-nous. J'aime bien ça, Tom, j'aime beaucoup. En vrai, deuxième résultat qu'on a sur toi, Tom, c'est ton numéro de basket Ouais. Sur le site du qui est Speedy. mis à 67, 60. Aïe. alors que c'est 66. Ah non, voilà. La liste Non, est je plus ne sais juste pas lire. Mes Ok, excuses. ça va. Ça parle de toi à l'Axis Beach. Axis Beach. T'avais fait, non, avec ton frère ton Non, autre collègue c'est juste mon frère. Ok, c'est juste ton nom et un autre Tom. Ça se passe bien pour l'instant, vous inquiétez pas, je vais trouver des résultats. Mais tu veux peut-être parler de ton frère du coup. C'est vrai. On embrasse. Il y a Jojo. Du coup, t'as un grand frère et une grande sœur? Exactement. Un grand frère et une grande sœur. Joe qui fait du basket aussi dans le cas à jouer. La saison passée, dans notre Qui nous a quittés. très chère équipe qui nous a malheureusement quittés. Alors attention que l'expression nous a quittés parce que... Qui a quitté l'équipe? Qui a quitté l'équipe? Il est en parfaite santé. Il va très bien. Il va super bien. On l'a encore vu la semaine passée. Il est en Exactement. forme. Exactement. Mais ouais, c'est grâce à lui au final que j'ai commencé le basket. C'est lui qui m'a plongé dans ça. Et c'est grâce à lui que maintenant je me retrouve accompagné de mes deux coéquipiers. Enfin, mon coach et mon coéquipier. Garde la distance. C'est vrai. Ça met une pression. Ça met une pression. Autour d'une petite table. Ils sont Le des- coach futur coéquipier. Peut-être. Et Un faux ou un tout, tox tout, tout. Et- Attention, exclu. Exclu. À l'aise. Mais ouais, c'est grâce à Jojo que ça a commencé au final cette carrière. Et avant le basket, il y a eu quelque chose. Avant le basket, j'ai commencé assez jeune le basket. Ok. Mais au final, j'ai pendant longtemps fait du basket parce que Joe en faisait. Et du coup, vu que c'était le grand frère, c'était mon idole, je voulais lui ressembler. Et j'ai eu à plusieurs moments des crises existentielles où je me demandais est-ce que c'est vraiment ce que j'aime ou est-ce que je le fais pour le suivre. Du coup, donc j'ai commencé le basket, je devais avoir 7-8 ans. Puis à 10-11 ans, j'ai eu ma première crise où j'ai commencé du mini-foot et de la natation. Mais la natation, genre juste après les cours. Au final, j'ai vite repris le basket. Yann était bien content de me revoir. Yann, qui est un coéquipier aussi, avec qui on joue depuis tout bébé. Ah ouais, vous suivez alors depuis le Ouais, tout début. on a été dans la même équipe depuis. Ça fait 10 ans qu'on joue ensemble, je pense, du coup. Ok. Et après, on a continué le basket. Du coup, je me suis fait coacher par toi en jeune. En U14 déjà, je pense. Yann est en U14, moi je suis arrivé en U16. En Parce que U16. moi j'ai eu Dave Ouais, t'as eu David, ouais. comme coach. Et par la suite, j'ai eu une nouvelle crise existentielle après notre. Avant donc l'année où on allait en finale de coupe. Où j'ai Avec cette belle coupe cette belle coupe qui est ici même. de deuxième. Où j'ai- on t'emmerde. Oh. C'est dur, c'est trop tôt. Trop tôt. Et du coup, cette année-là, je savais plus si j'avais envie de faire du basket encore. Et j'ai commencé parallèlement le football américain. Et la réalité m'a rappelé que j'étais trop doux pour ce sport. Et que le basket, au final, c'était vachement chouette. Et au final, c'est en partant au Canada après ça que j'ai réalisé que c'était le basket qui me faisait kiffer. Et du coup, là, je pense plus le lâcher. Et là, je suis tombé vraiment C'est beau ça. amoureux de ce sport. Et Foot US, t'as fait ça en Belgique alors? J'ai fait ça en Belgique. T'as fait Il y a ça une où équipe à Mont-Saint-Guibert. Au Turtles? Aux Turtles. Mais mec. Ouais, parce que toi, t'as fait du flag. Bah oui. Ouais, aux Turtles aussi. Bah bien sûr. C'est Vice génial. champion de Belgique avec Ouais. les Turtles, mais bah bien Félicitations. sûr. Oui, lui, il faisait ça sans contact. Mais en vrai, je comprends. En vrai, j'ai testé le touch, enfin Ouais. avec contact. Mais c'est costaud. Hein. C'est un autre sport, en vrai. Ouais, c'est pas la. Mais j'ai retesté là où, en fait, ça m'a fait parce que tu avais réagi au truc sur Facebook. J'avais fait un try-out avec Mario, mon pote Mario. Joli. Ça sera coupé, ça sera coupé. J'avais fait le try-out là à l'automne avec lui au Turtles, encore Ouais. une fois. Et franchement, je me disais, putain, c'est quand même chouette, tu vois. En flag ou en. Non, contact en contact. Ok. C'est vraiment un sport chouette qui aurait le mérite d'être plus connu. Ouais, c'est un beau sport. Le flag Non, le enfin, foot le- US. Ouais. on va parler de foot US en Foot général, US, mais franchement, c'est chouette. Je c'est suis un content beau d'avoir sport. fait. Et c'est un truc que j'ai découvert quand je suis allé étudier aux États-Unis. Ok, ouais. Mes colocs m'ont tiré là-dedans, ils m'ont dit, ouais, mec, on a un match ce soir. J'étais là en mode, mais c'est quoi les règles? Enfin, j'avais jamais touché un ballon. Ah, ils t'ont proposé de jouer avec eux le match? Ouais, bah, Ok. truc tout bête, il manquait un joueur, je pense, pour pas déclarer forfait. Ok, ouais. Et finalement, ça a été la révélation. Ok. Déjà, quand tu mets un receveur de 2 mètres, Du coup, tu jouais receveur, c'était. j'ai joué receveur, ouais, et au Turtle, j'ai aussi alterné avec QB, puisque j'aime bien jouer à la passe Ok, aussi. ouais. Donc c'était chouette. Mais je savais pas que t'avais fait un Ouais, test. j'ai fait un petit peu. ouais, comme quoi. J'ai fait
quelques mois, en parallèle du basket, parce que je voulais pas lâcher le basket en même temps. Ok. Et à la finale de coupe, ça m'a rappelé qu'il faut faire des choix au final. Et tu peux pas tout faire à 100%. Et du coup, là, c'est basket. Ouais. Et du coup, les Eagles ou les Chiefs? Chiefs. Petit prono là. Je suis désolé, j'ai la haine de Pat Mahomes. Ouais. Bah, ils sont un peu désagréables parce qu'ils sont forts quoi. Ouais. Bah en fait, je ressens la même chose pour eux que ce que je ressentais pour Golden State à leur prime finalement. Ouais. Ouais, c'est de la jalousie parce que tu supportes un club de merde. Mon club de merde a gagné 17 fois le titre NBA, mais après voilà, je vois où tu veux en venir. Mais oui. Puis Taylor Swift, enfin franchement, désolé à toutes mes Swifties, hein, mais... On va perdre en audience. Oui. Ton choix, refais ta phrase. Ouais, non, Kansas City, c'est une ville éclatée. Désolé à tous mes Kansas Cityens, mais... C'est bon. C'est Non, c'est bon. Ce serait génial de les mettre en parallèle. Version censurée, version non censurée, version originale. On met que la VO sur Patreon. Les mecs vont trop loin. On va faire un communiqué d'excuses pour les Swifties. Oh, c'est Tom, sinon, dans le peu de résultats que je trouve, c'est ton LinkedIn. Où en vrai de vrai, il n'y a rien. Hein. Non, c'est vide. C'est le néant dans mon LinkedIn. Du coup, même question que pour Axel. Mon parcours. Ouais, hein. Dis-nous tout. Bah, du coup, j'ai fait mes secondaires. Je suis un peu plus jeune. J'ai fait mes secondaires en Belgique, schéma classique, je suis filière scientifique. Je savais pas trop ce que je voulais faire. À la base, vu que j'ai toujours fait beaucoup de sport et j'ai toujours été animé par le sport, je m'étais dit que j'allais aller vers sûrement du sport et je suis allé en filière générale scientifique. Au début, mathématiques pour m'ouvrir un maximum de portes. Puis j'ai retiré les mathématiques et j'ai gardé les sciences parce que ça me faisait mal à la tête les maths. Et du coup, après ça, je me retrouve fin de réto. Je pense vouloir faire coach sportif, mais je suis pas sûr. Et j'ai l'impression que peu importe le choix que je ferai, ce sera un mauvais choix, entre guillemets. Du coup, je décide de partir 5 mois au Canada, parce que déjà, j'avais un anglais moyen et je sais que j'avais envie de voyager. Et je sais que l'anglais, c'est une barrière à surmonter pour moi. Si tu veux vraiment voyager, l'anglais est indispensable. Exactement. Du coup, ça faisait d'une pierre deux coups. En même temps, ça me laissait le temps de réfléchir à ce que je voulais faire. Et en même temps, ça me permettait d'apprendre l'anglais, d'améliorer mon anglais. Et je suis revenu, j'ai su un peu mieux ce que je voulais faire. C'est là que j'ai lancé un projet avec mon ami Charles. Ouais. On a lancé du coup les Soulmates, donc qui est un compte Instagram dans lequel on essaie de se développer en tant que créateur pour motiver un maximum de gens et aider les gens à se remettre en forme grâce au sport, notamment à la natation, que lui pratique beaucoup. Et en parallèle, moi je fais des études de marketing alors. Et c'est là où j'en suis actuellement. Nice. Ouais. Pas mal. Belle histoire. C'est ça que je pourrais le mettre dans mon LinkedIn. Ouais, tu peux mettre les Soulmates dans ton LinkedIn. Je mettrai les Soulmates dans mon LinkedIn. Mais du coup, avec une filière marketing, franchement, je pense que c'est un bel argument à présenter. De dire que tu as pu communiquer avec les gens comme ça. Ouais. Tu as su te positionner aussi, parce que je trouve que le concept est quand même ultra intéressant, ce que vous faites. Et l'audience, de ce que je vois en tout cas, c'est toujours 100% positif. Donc, ouais. Un truc, ouais, c'est... Moi, je crois que maintenant, c'est moins choquant d'avoir des créateurs de contenu qui utilisent justement leur contenu pour se promouvoir professionnellement et le mettre dans leur CV, tout bêtement. Mais ça dépend comment tu le fais surtout, je pense. Que ça dépend si tu... Parce que souvent, on pense que les gens sont naïfs, mais les gens savent, les gens voient. Genre, si tu vends juste pour vendre, les gens sauront. Et s'il y a un but précis derrière, s'il y a un why, et si tu apportes assez de valeur, les gens le comprendront aussi. Et ceux qui sont intéressés, ils seront intéressés, et peut-être qu'ils regarderont, peut-être qu'ils achèteront. Et ceux qui ne sont pas intéressés, ils swiperont. Ouais, c'est ça. Tant que c'est sincère. Exactement. Tant que tu es aligné avec tes valeurs, je pense que c'est le plus important. Et on n'a pas tous le barème au même niveau. Mais là, c'est un truc qui nous chauffe pas mal. Et l'objectif maintenant, c'est d'en vivre. Donc pour l'instant, c'est encore le tout début. Et c'est normal que ça prenne du temps. Et ça fait déjà pas mal de temps. Ça va faire bientôt 1 an qu'on est sur le projet. Mais l'objectif, c'est de se développer et idéalement d'en vivre. Et vous avez déjà monétisé ce que non, vous faites ? Pas encore. Mais on suit le process et on commence à avancer dans des étapes. Du coup, là, pour entrer un peu plus dans les détails, donc on fait un accompagnement en natation sur base des connaissances de mon ami, de Charles, qui a été champion de Belgique. Et du coup, on est en train de lancer un accompagnement pour aider les gens à se remettre en forme grâce à la natation.
Et du coup, ça peut être des objectifs de perdre du poids, prendre du muscle ou juste se sentir mieux, avoir plus d'énergie. Et du coup, là, pour l'instant, on est en train de lancer une version bêta qu'on va faire tester par des gens gratuitement. Et du coup, vous-même avez lancé votre candidature. On est au courant. La boucle. S'il y a d'autres personnes intéressées, ça va bientôt sortir. Exactement. Et du coup, une fois que la bêta sera, une fois qu'on aura eu des retours des personnes qui auraient été sélectionnées, eh ben, on va mettre en place une version payante du coup de l'accompagnement et avec les retours et les améliorations déjà. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on monétisera. Et on souhaite pas monétiser nos vues directement grâce à Instagram et faire des partenariats parce que justement, on a envie d'être dans le contrôle et de contrôler ce qu'on fait, notre image aussi. Et du coup, c'est un peu ça le business plan. C'est pas mal. Au moins, t'as un plan, c'est cool. Ouais, c'est Non, mais c'est vrai. Tu dis ça en rigolant, mais en vrai, au moins, t'as une vision de l'avenir, de ce qui t'attend et ce que tu veux, quoi. C'est ça. Donc, c'est parfait. Ça m'évoque une trajectoire en particulier. Je pense que toi, ça te parle. Je sais pas si tu connais Sylvain Joris, qui a joué au Speedy, qui a lancé sa page aussi sous les réseaux. Et lui, donc, il a fait l'accompagnement coaching. Et à l'époque, il m'avait fait un programme de muscu, tu vois. Et je l'ai connu au balbutiement de son concept. Ok, ouais. Et aujourd'hui, tu vois à quel point c'est poussé. Il interviewe des athlètes, il interviewe des coachs, des préparateurs. Il est préparateur. Puis même professionnellement, ça a explosé pour lui aussi. Oui, l'année passée, il était en U21 à Lasvel. À Lasvel, maintenant il a la chorale de Rouen, si je dis pas de bêtises. Avec les pros, avec la... Pro B, non Pro B, je pense. Pro B. Mais c'est génial pour lui, et ça n'aurait pas été possible sans... Oui, il y a encore 4-5 ans, il joue avec nous, il était tout frêle, puis il a lancé son truc, c'est devenu Schwarzenegger. Ouais, franchement, mais c'est une trajectoire, franchement, ce que tu dis là, ça me fait penser à ça, c'est vrai que rien n'est impossible, finalement. C'est vrai. Quand on s'en donne les moyens et qu'on est, suffisamment patient. Alors rien n'est impossible, je pense à Jason Tatum là, qui crie pour imiter Kevin Garnett quand il gagne le titre. Ah ouais, puis il envoie un SMS à Kobe après. Le manque d'aura, on connaît. Puis t'as Deuce qui court sur le terrain. Papa, je vais pas à l'école aujourd'hui. Ah bref. Il a 45 ans, Deuce, il s'agirait de savoir faire ça là, c'est. Ok, nice, merci Tom. Avec plaisir. Avec plaisir. Bienvenue dans ce concept. Merci. Bienvenue à vous. Merci. On est là pour ça. Mais quelqu'un s'intéresse à moi, tout le monde s'en rend compte. Bien sûr. Je suis un peu pique-me là. Non, mais il faut. C'est toi qui as le PC, donc on va faire un truc un peu plus bâtard, si je puis me permettre. Allez. On va pas sur le dark web. Donc, la première chose que je vois finalement, c'est que tu as un homonyme qui est triathlète. Oui, j'ai un homonyme qui est bien plus sportif que moi et qui me vole un peu la vedette dans les gros titres. Qui était triathlète, qui a fait des championnats de Belgique et tout, qui maintenant se focalise sur la course à pied, je pense, et qui démolit un peu toute la concu dans les challenges du BOE. Ah, mais tu t'es vraiment intéressé alors à... Je le connais, c'est un cousin éloigné. Ok. Ouais, c'est le fils d'un cousin de mon père, je crois. D'accord. En gros résumé. Donc c'est éloigné, mais pas tant que ça. C'est la MIF, quoi. Ouais, c'est la MIF. Propre. Moi, ce qui m'interpelle surtout dans ces résultats, c'est le deuxième, qui est un article de l'avenir.net. Où il s'agit finalement d'une interview de toi que tu as donnée l'année passée, en 2020, fin d'année 2024, si je dis pas de bêtises. Ouais, je reçois, c'était la semaine de mon anniversaire, je reçois un SMS un peu random, je m'attendais à une blague dont certains copains sont capables. C'est un journaliste de l'avenir qui me dit on est très intéressé par ton profil de coach et de joueur en même temps. Et il me demande si je suis disponible simplement pour une interview. J'ai jamais fait ça de ma vie, évidemment. Au final, le call se passe très bien, très intéressant. J'étais stressé, j'avais l'impression de passer un examen. J'avais plus de souffle à la fin, je faisais des tours de l'appart non-stop. Mais très intéressant, il m'a un peu demandé tout mon parcours basket, où j'en étais, les liens entre le coaching et le fait de jouer, qui m'a un peu inspiré et tout. Non, c'était une chouette expérience. Je vous invite à aller lire sur le site de l'Avenir si vous voulez, il est toujours disponible. Et il est toujours payant, évidemment. Il est toujours payant, abonnez-vous à l'Avenir, je ne reçois rien de l'Avenir, donc si vous voulez un code, demandez-moi. Mais ouais, non, c'était chouette expérience. Mais est-ce que... donc là, tu as parlé donc, de cette facette de joueur et de coach qui a été mise en avant dans l'article. Est-ce que pour toi, le coaching, ça a toujours été plus ou moins une évidence ? Parce que souvent, quand tu te lances dans un sport, c'est en tant que joueur, acteur principal. Ouais, je t'invite à aller lire l'article.
Oui, non. mais Non. là, je t'invite à élaborer. Évidemment. Non, en vrai, j'ai toujours... on s'est foutu de ma gueule pour cette phrase dans l'article. J'ai toujours été un peu un leader naturel. Et j'ai toujours aimé aussi transmettre un peu ce que j'avais en moi. Je parle de niveau connaissance, évidemment. Sinon, c'est un peu chelou auprès de ces joueurs. Mais ça serait coupé. Mec, tu t'es mis dans la sauce tout seul, mais pourquoi, gros? Oh la vache! Ah, wow. Non, mais oui. Non, j'ai toujours aimé transmettre un peu mes connaissances, mon savoir, même quand ce sont en tant que coéquipier, pour un peu corriger les gens. Et il y a un moment, il manquait un coach pour une équipe ici à Mont-Saint-Guibert. Et ils m'ont demandé, parce que j'étais là depuis longtemps, et voilà, j'ai sauté sur l'opportunité et j'ai commencé du coup en U14 avec le fameux Yann. Avec le Yann. Yann que du coup je coach depuis, je crois que c'est la 8e saison de suite que je le coach. Je pense qu'il n'en peut plus, le gosse, mais il est quand même toujours là. Et du coup ouais, j'ai fait U14, U16, U18, U21 et puis là depuis 2 ans je suis passé sur la P3 avec cette bande de zigotos très sympathique et je m'amuse bien. Le principal c'est de bien s'amuser. Je suis pas le coach traditionnel, j'aime bien être assez proche de mes joueurs pour justement pouvoir partager beaucoup plus de trucs et que le discours et la transmission soient beaucoup plus simples et efficaces. Ok, mais donc c'est voilà, ta première expérience senior avec cette P3. Est-ce que tu te projettes dans le coaching, par exemple, d'équipes à plus haut niveau? Je veux dire, on pense tout de suite à la P1, mais est-ce que même plus loin, est-ce que tu te verrais coacher des hommes adultes, puisque finalement tu as gardé des jeunes, hein, le noyau est assez jeune. Oui, le noyau est assez jeune. Mais est-ce que voilà, tu te verrais déjà partir du speedy pour une opportunité de coaching plus haut, ou ce genre de choses? Est-ce que tu as déjà envisagé tout ça? Je me suis déjà posé la question, mais je pense pas parce que je pourrais pas avoir la proximité que j'ai actuellement. Okay. Et c'est, même en tant que joueur, j'ai été monté jusqu'en D3 et c'était devenu un peu trop pro, un peu trop sérieux et on perdait vraiment tout le côté plaisir qu'est un sport de base. Du coup, ouais, ça m'avait un peu refroidi du basket carrément avant que je revienne à Mont-Saint-Guibert. Du coup, pour le coaching, j'ai pas non plus envie d'être un peu dégoûté de ça. Donc non, je préfère rester au calme et donner tout mon savoir à bas niveau. Et c'est un plaisir parce qu'on s'amuse. Le principal, c'est de s'amuser. Tu dis bas niveau, mais entre nous soit dit, si ce groupe drôle de potes venait à monter très haut... Si au final j'arrive à faire monter mon équipe en prenant toujours du plaisir, même si on devrait quand même renforcer le groupe, oui, ça y a pas de souci, la question se pose même pas. Je monte jusqu'en NBA et on fait une franchise à Mont-Saint-Guibert Town. Mais, NBA Europe. NBA Europe, gars. Alors ils ont parlé il y a encore pas très écologique. C'est vrai. C'est vrai, mais... Voilà, non, moi je pense à ma planète avant tout. Non, mais oui, c'est évidemment si je peux garder un groupe de potes avec qui on peut progresser et avoir des résultats, c'est l'idéal, ça. Mais c'est tout ce qu'on te souhaite. Enfin, c'est tout ce qu'on nous souhaite, hein, finalement, puisque on a notre destin en main oui. Ici à cette table. Oui. Accessoirement. Accessoirement. Ok pour cette partie basket. Effectivement, je trouve beaucoup de résultats sur ton homonyme. Ouais. Qui vient un peu. En vrai, tantôt on a check avec Tom, je commençais à faire une remontada au niveau des résultats. Ah ouais. Donc là, ce que je vois surtout, c'est ta photo LinkedIn. Je sais pas si c'est pertinent pour toi d'évoquer ton parcours. Bah oui, je réponds aux mêmes questions que tout le monde. C'est moi qui les ai posées, donc je vais assumer de les avoir posées. Mais ouais, du coup, en secondaire, j'étais en général. Première, assez simple. Deuxième, que je redouble malheureusement. Okay. Et d'abord, mes parents m'avaient mis ça en punition, mais au final, c'est moi qui ai été chauffé par le projet d'aller en internat si je ratais mon année. Du coup, je me suis retrouvé à faire ma deuxième secondaire en internat du côté de Binche. Ah ouais? Ouais, du coup je rentrais que les week-ends et j'ai adoré l'expérience et tout, et ça c'était toujours en général. Puis après j'ai eu l'opportunité d'aller à Liège, toujours en internat pour faire basket-études du côté de Liège Atlas. Okay. Et là j'ai fait 2 ans, mais du coup c'était en Athénée, c'était
pas en c'est en technique, je pense, c'est ça? L'équivalent? Non, je pense que ça une s'appelait. formation technique. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y avait trop d'heures de basket que pour être en général, je pense quelque chose comme ça. De gros. Je devrais appeler ma mère pour avoir les vraies infos. Mais et puis en fin de 4e secondaire là-bas, je voulais apprendre l'espagnol, mais je pouvais pas parce que j'aurais dû sacrifier autre chose. Et je voulais avoir 3 langues, donc je voulais avoir néerlandais, anglais, espagnol, en plus de maths et sciences fortes. Donc je voulais trop d'heures en vrai. Très drôle d'idée, hein, me direz-vous. Mais au final, du coup, je me suis retrouvé à changer d'école. Je suis arrivé à Martin 5 à Louvain-la-Neuve, où j'étais en sciences fortes, maths fortes. Et ça s'est bien passé en 5e. Au réto, beaucoup moins, parce que les maths forts, faut être fort. Et c'est dans le titre, hein, c'est dans le titre. Et ça s'est quand même plutôt mal passé en réto, que j'ai échoué malheureusement. Du coup, je me retrouve sans diplôme à la sortie des secondaires. J'aurais pu persévérer, faire un jury central et tout, mais j'avais pas trop envie de perdre trop d'années non plus. Et j'avais moyen de faire ma formation de rêve, parce que depuis tout petit, j'ai toujours rêvé de gérer un centre de vacances inspiré par Camping Paradis, évidemment. Okay. Et ça a toujours été dans un coin de ma tête. Je suis toujours parti en camping quand j'étais jeune, et ça m'a toujours chauffé ce métier. Et du coup, j'ai pu rejoindre l'Institut Charles Péguy à Louvain-la-Neuve, où j'ai fait la gestion hôtelière en 3 ans. Assez facilement, parce que quand t'es passionné, ça va toujours plus facilement. Et du coup, voilà, je me retrouve avec un diplôme de gestion hôtelière. Et du coup, là, je suis donc dans l'Oreca depuis 7 ans. Ok. Voilà, c'était l'histoire de ma formation. Oh, beau parcours. C'est un beau parcours. C'est pas mal, au moins ça montre que malgré les obstacles, malgré les imprévus, Ouais. surtout, on arrive. Faut garder ses objectifs. Si t'as des objectifs, c'est toujours plus simple de Bien les sûr, atteindre. mais Si à un moment t'as du doute, essaie de te raccrocher à quelque chose et essayer d'avancer, mine de rien. T'as toujours des obstacles sur ta route, rien n'est tout lisse. Ouais. Et du coup, t'es obligé d'avancer, mine de rien. C'est vrai. Donc voilà, me voilà ici à faire un podcast avec 2 joueurs et c'est hilarant. C'est vrai. et tant mieux. Oui. Ce serait triste sinon. Ce serait triste d'être triste en faisant ça. Je sais pas si tu veux encore parler de toi, Guillaume. Il y a 2 choses qui m'interpellent. Alors, c'est pas vraiment lié à tes comptes précisément. Mais Si tu trouves une connerie à dire, moi je suis toujours partant pour j'ai un profil Twitter, Guillaume Montoisy, et j'ai un profil TikTok. Tu veux me chauffer sur le Twitter, toi? Alors, justement, c'était mon hésitation. On peut diffuser pas mal de tweets de ta personne. Mais je préférerais qu'on parle de TikTok. Quel impact TikTok a eu sur ta vie de jeune adulte? Alors, pas grand chose. À part que je me suis retrouvé. J'ai eu l'excellente. 3-4, je reprends ma phrase. J'ai eu l'excellente idée de déménager en mars 2020, tout seul. Pour les aficionados du Covid, mars 2020, pas très bonne période pour emménager tout seul. Donc je me suis retrouvé tout seul, comme j'ai répété dans les 3 dernières phrases, dans un appart. Où t'étais pas accompagné. Donc j'étais tout seul, mec, je te jure, c'est vraiment. Merci de préciser. Tout seul. J'habitais avec qui? À ce moment-là, personne. Seul, ouais. Et du coup, je me retrouve. Du coup, je me retrouve dans cet appartement à me faire chier. Parce que il n'y avait pas grand chose à faire pendant cette période. Et là, le boom du siècle, si je peux dire, en tant que gros boomer, l'application TikTok, cette merveille venue d'Asie, qui a un peu sauvé mon confinement, sinon je me serais bien fait chier. Et je m'ennuyais tellement que j'ai commencé à faire des petites danses bien cringeos. Je pense qu'au montage, je vais quand même mettre un extrait d'une danse qui est pas la pire. Ok. Mais je t'emmerde quand même d'en avoir parlé. Salopard. Et du coup, non, en vrai, c'était cool, c'était bien marrant. J'ai fait ça avec plusieurs potes et tout. Puis là, j'ai envie de reprendre un peu en mode un peu plus sérieux parce que je pars au Pérou dans une semaine maintenant. Oh. Enfin, demain, ça sera dans une semaine. Pendant 2 semaines. Et j'aimerais bien un peu documenter, vloguer, documenter le truc, toujours avec une touche un peu fun. Ouais. Et comme ça me aussi un peu des objectifs, histoire de faire quelque chose et pas juste vivre le moment, parce que vivre le moment c'est surfait, alors que filmer le moment c'est bien mieux. Peut-être pas la bonne phrase. mais non, ça. Ok. C'est chouette.
Bah, tu sais, moi j'ai été longtemps un résistant de TikTok. Hein. Ouais. Vraiment. Au début c'était Musical.ly, je crois, c'est ça. Ouais. Musical.ly, exactement. J'étais là en mode. Oh, les gens sont bizarres. Mais Musical.ly c'était un autre mood encore. Musical.ly, C'était vraiment que de la musique, que des gens cringe qui faisaient des. Bon, après je dis ça, je fais des danses, donc je ferme ma gueule et je bois de l'eau. Mais finalement, ouais, j'ai sauté le pas et j'ai retrouvé un truc qui me manquait, mais affreusement, mec, c'était Vine. l'ambiance de Vine. Ouais. Mais Vine, mais. Quel réseau. J'en ai fait du Vine et Dieu merci, tout a disparu, hein, parce qu'il y avait des pépites, gros. Il y avait des pépites. Hein. T'as pas un petit extrait à balancer? Je pourrais chercher. Ouais. Sur mon iCloud. Et si je balance une danse, t'es un peu obligé. Hein. Ok. C'est vrai. Tu m'y feras penser, mais je Ouais. t'enverrai un autre truc. Mais ouais, non, c'était. Finalement, maintenant, on peut dire on passe trop d'heures dessus. Oui, ça, je crois que mon ton d'écran, j'ai pas envie de le checker parce que je vais pleurer. Mais non, je pense que j'ai bien 3 heures de TikTok par jour et c'est terrible. Mais je crois que tout ça fait partie d'un plus gros problème et je crois que le Covid a été une sorte de catalyseur de ça. Ouais. C'est que, je veux dire notre génération, mais les gens ont développé, je crois, une sorte de trouble de l'attention ou de l'hyperactivité généralisée. Maintenant, tu as de plus en plus de gens qui ont ce TDAH. Et c'est typiquement ça, le doom scrolling où tu passes des heures à... Pouce. On règle pas depuis tout à l'heure. Mec, tu déconnes. Je te jure, c'est à 0. Reclap. Petit problème technique. Je sais pas comment j'aurais fait ça au montage, mais petit problème technique quand même. Grosse force au montage du montage. Franchement, l'équipe de monteurs, on vous embrasse. Vous voulez que je fasse un plan comme ma clavicule? Ouh là. Ma clavicule. Ma clavicule. McFly mon téton. Et où il y a le monteur qui se filme occupé de galérer. Je ne ferai pas ça parce que je ne sais pas le faire. Bah voilà, elle est providentielle cette... Bon, de toute façon, c'est pour des plans de coupe. ouais. C'est pas très grave. Dernier petit point qu'on voulait aborder. Comme on l'a annoncé début d'émission, j'ai 108 ans, Axel, notre chouette CM, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on a cette page? D'où ça vient? Et encore une fois, attends, je me permets l'imitation. Pourquoi? Très mauvais, très mal fait. En vrai, je l'ai pas. Je l'ai pas. No joke, je l'ai pas. C'est pris un. Pourquoi? Je vais me faire foutre. Old school, ça va. Tu l'as pas? Ah, l'un des membres du duo Cyprien et Squeezie? Bigorne de coquillage. Oh putain. Alors pourquoi? Mec, franchement, c'est ultra bête. Mais tout est parti de la cérémonie de remise des récompenses de la saison passée. Ouais. Où t'as proposé un PowerPoint qui était immonde. Ça, je permets pas par contre. Enfin, immonde. Ça, je permets pas. J'ai toujours été mauvais en tout, ce qui touche l'informatique. Tu n'as pas mobilisé suffisamment de temps. J'ai fait de mon mieux. Voilà. J'ai fait de mon mieux, ok. Je suis pas venu là pour s'ouvrir. Okay. Ouais. Mais donc voilà. Donc, il y a eu ce moment où je me suis dit, j'ai envie de faire quand même une vidéo un peu plus quali maintenant qu'il y a les résultats, il y a eu les photos que j'avais prises de la soirée aussi. Donc j'ai fait cette vidéo. Et j'ai surtout passé beaucoup de temps sur Canva finalement, à faire des templates, machin, des petits montages. Et voilà, l'été s'est passé, et je me suis dit ce serait quand même fun parce que sur Instagram tu trouves beaucoup de pages d'équipe. Ouais, de plus en plus, ça, je trouve ça hyper beau. Que ce soit très haut niveau et même tu vois, notre P3 maintenant. Très haut niveau. Qui ont troisième mi-temps, on est imbattable. Ça. Faut un flex, hein. Tout le monde a le droit à son flex. Quand on abordera ce sujet dans le prochain épisode, ouais. Ça va faire du mal. Mais donc, je trouvais que ça pouvait être intéressant de... vraiment, c'est un truc purement égoïste au début, mais de mettre en avant ce que je sais faire en termes de création visuelle. Alors, il y a des... Vraiment, quand je vois ce qu'on a fait au début, ce que j'arrive à faire maintenant, mais qui est un fossé en termes de niveau créatif, je vois des trucs qui me font un peu cringe des fois, et les premières propositions que j'avais, je me dis waouh, ça pique. On a fait un peu de chemin quand même. Mais donc la page au début c'était ça, et j'ai travaillé quelques trucs, je pense au mois de juillet, et je t'ai envoyé un message, j'ai dit qu'est-ce que tu penses de faire une page Insta où on met
des trucs qui sont pas vraiment premier degré, mais qui finalement... Ouais, c'est pro sans être pro, c'est fun en étant sérieux, j'aime bien. Il faut le dire, à ma grande surprise, tu m'as direct dit, let's go. Ouais, moi ça m'a chauffé direct parce que j'ai mon cousin qui fait du foot et qui a justement une page Insta de son équipe de foot et genre ça me fait fumer de rire quand je vois les squad lists, les résultats, les interviews flop et tout. Ils sont aussi dans ce délire un peu... Ce côté pro et troll en même temps, ça me plaisait bien. Et ça colle à l'identité de l'équipe aussi. Oui, c'est ça, on est tous une bande de cons au final, donc c'est quoi de mieux qu'une page Insta pour un peu partager ça à tout le monde. Exact, donc ça a pris, on va pas dire que ça a pris des proportions parce qu'on n'a pas pété en termes d'abonnés. C'est le début, vous êtes pas prêts. Mais pour te dire, j'ai déjà toute une DA qui est prête pour l'année prochaine, la saison prochaine. Donc tu vois, je me projette. C'est beau ça, c'est beau. Est-ce que j'y serai pas. Il dirait. Seulement si tu dogues sur les gens. On verra ce que le mercato aura à me proposer. Non, franchement, c'est très drôle à faire. Il y a eu beaucoup de préparation quand même. Et il y a eu le fameux message sur le groupe WhatsApp du formulaire à remplir où les gens se sont dit oh putain, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Et moi j'avais peur qu'on n'arrive pas à fédérer les gens. Et au final tout le monde a plus ou moins joué le jeu, on va dire quand même. Tout le monde a fini par faire sa présentation, sa petite interview. Mais j'avais vraiment peur de flop. Et finalement c'est une bonne surprise et je suis assez satisfait de moi et je suis content quand même qu'il y ait une équipe de community management parce que faut la nommer, elle est ici présente aujourd'hui. Yann, on t'embrasse, on t'a bien jarté. Non, Yann, oublie, c'est mort. Non, mais je trouve que c'est quand même important d'être à plusieurs et pas tout seul parce que déjà c'est quand même assez chronophage. Si tu fais tout seul, c'est dur. C'est pour ça que Tom a son petit micro de Tom. Moi, je vais m'occuper du coup ici du podcast. Toi, tu continues à faire tout ce qui est publication et tout. Mais je trouve que ça a quand même pris pas mal. Là, on est, je pense, à 160... 165 abonnés. Ouais, 165 abonnés, comme ça, en même pas un an, alors que... ça part de rien. Ça part de rien du tout. C'est ultra niche, c'est les potes des joueurs, c'est les meufs, les frères. C'est ça. Il n'y a personne qui comprend les vannes, ils sont quand même là à liker, à rigoler. Tout le monde m'en parle quand je vois les gens de ma famille et tout. Il y a quand même des vidéos qui sont à 3000 vues. Un micro-tom qui a 3000 vues. Mon Fast and Furious qui est Incurious qui est bientôt. N'hésitez pas à aller cliquer dessus. Et non, moi je trouve que ça donne quand même pas mal. Et puis c'est fun et ça fait un projet sur lequel se pencher et qui est quand même assez passionnant, quoi. Souvent ma crainte ça a été que ça prenne le pas sur le sportif. Au début, quand je t'avais mic'd up et qu'on était enregistré sur les temps morts et tout, je dis allez, pour qui on se prend, quoi. Surtout pour prendre des branlées. Enfin, pour perdre les matchs, c'est... C'est vrai. Mais après, c'est quand même intéressant. Le mic'd up, moi, il me fait toujours rire. Je trouve aussi. Mais ouais, en fait, faut pas se poser la question de ça. Genre, ça fait partie, la défaite aussi, il fait partie du truc. Et si tu diffuses pas ça, c'est... Enfin... Voilà, mes conneries que je dis en tant que coach, ça fait quand même partie de l'équipe. J'ai déjà pris pas mal de flops pour ça, donc c'est assez drôle de partager ça avec la plèbe. Mais je pouvais pas ne pas avoir en tête cet exemple d'un créateur, un influenceur basket belge qui vraiment, mec, me fait cringe la plupart du temps, quoi. Ouais, mais Jean Nigno, on l'embrasse. Ah ouais, tu le nommes. Je le nomme parce qu'au final, le contenu, il est quand même hyper intéressant. Mais quand tu le vois courir au bord du terrain et... Quand on va faire les allers-retours sur tout le terrain, c'est quelque chose. Mais je me souviens qu'il m'avait interviewé après cette fameuse finale qui était pas mal, parce que j'avais perdu du coup en coachant Tom et les U21. J'avais eu la chance de la gagner avec la P1 juste après. Donc le mood de l'interview c'était quelque chose. Mais non, en vrai... C'est quand même un chouette créateur de contenu qui quand même met de la lumière sur le basket belge. Bien sûr, il y a une audience qui est monumentale. Une audience qui est folle, grand V à Jean Nigno. Mais il avait expliqué d'ailleurs dans une de ses vidéos, j'étais tombé dessus, et juste l'algorithme, et il expliquait qu'au final, sa façon de surréagir et d'être ultra, trop dedans, au final, c'était sa façon aussi de respecter le sport et de respecter les joueurs qui se déplacent et
et de mettre sa pierre à l'édifice aussi. Et en vrai, je trouvais ça cool comme point de vue, de se dire que lui aussi, il apporte sa touche et il essaye de faire de son mieux, entre guillemets, et de faire de sa façon, parce que d'office, il est pas comme ça aussi dans la vie de tous les jours, et il exagère des traits, et comme nous, avec notre P3, les vannes qu'on fait et tout, c'est nous, mais c'est une facette de nous aussi. Et je pense qu'il exagère ça à fond. Du coup, je comprends que ça puisse cringe et qu'au premier abord, tu puisses être là en mode le ventre qui serre un petit peu et là en mode. Ouais, mais au final, après, ça marche. Ça marche. Et puis, oui, c'est vrai que comme surtout qu'il a permet de. Mais ça, c'était là. Honnêtement, pour moi, c'est le premier créateur que je voyais faire ça, tu vois. Ouais, surtout en Belgique, t'as ça, et surtout en Belgique où, si je dis pas de bêtises, il est de Bruxelles. Hein. Ouais. Et t'arrives dans le Brabant wallon où c'est très. Très stave, très chiant, très coincé. Voilà, un peu coincé. Dis les choses. Et t'as ce gars qui arrive et qui casse un peu les codes, qui ramène vraiment l'ambiance du basket bruxellois et qui crée quelque chose de nouveau. Mais oui, au début, moi je trouvais ça un peu surprenant. Tu vois. Ouais, je comprends. Voir le gars courir au bord du terrain, interviewer les joueurs sur le banc pendant le match, pour moi j'étais là en mode. Il fait quoi ? Ah oui, mais c'est comme avant la finale, il était venu dans le vestiaire, j'étais pas encore arrivé. J'arrive dans le vestiaire, je vois qu'il est occupé d'interviewer Paolo. Paolo en plus. Quoi. Paolo, allez, trop tôt. Non, mais oui, mais pour en revenir à la page P3, ce serait hilarant que ça prenne la même proportion que pour Juninho ou que même les Smallmates qui, quand même, donnent très bien. Ça pourrait, mais il faut qu'on soit moins. C'est pour ça qu'il faut être moins niche. Et c'est à ça aussi que sert ce podcast, c'est de pouvoir parler de tout et de rien, et sans être forcément... Mon d'office, il y aura des private jokes quand on parle, parce que on a l'habitude de faire ça entre nous, mais ce qui est intéressant, c'est de découvrir chaque joueur un peu plus profondément, et quand on aura, donc a priori on restera toujours à 3 s'il y a d'autres épisodes, a priori il y aura d'autres épisodes, même on restera toujours à nous 3 plus un invité, pour que la communication soit beaucoup plus fluide, vraiment comme si c'était une conversation qu'on a après les matchs tranquillement, et on pourra parler plus de la passion du joueur. On a des joueurs qui travaillent pour la NASA, pas vraiment la NASA évidemment, d'autres qui adorent le monde chevaleresque, d'autres qui sont vivants. Mais en fait, j'ai envie de te dire, il y a une majorité qu'on ne connaît pas finalement, et c'est là que ça va. Il y a les 3/4 qui sont sous-estimés et qui ont d'office des passions. On va découvrir des trucs soit incroyables, soit ultra flippants, mais on va découvrir. Il y a des fans d'e-sport, des profs qui peuvent partager plein de choses. Donc ça peut être pas mal. Pour conclure, je me souviens qu'on en avait parlé avant de filmer. On s'était dit qu'on allait faire une petite reco musicale chacun. Normalement, c'est l'invité qui doit le faire. Là, on est tous les 3 invités de notre propre podcast. Donc, si jamais vous avez une petite reco, un petit mood musical dans lequel vous êtes pour l'instant. Je me permets de commencer le temps que Tom fasse sa recherche dans ses coups de cœur Spotify. Je t'en prie. Allez, sur ces 10 derniers jours, il y a 2 sons qui m'ont marqué. Ça va être très, très rap et très, malgré moi, très misogyne finalement. C'est Côté passager de Sneezy qui fait son retour et avec Caris. Avec Caris, 9, 3, 7, 5 fils de pute, tu connais le code postal. Je ne bosse pas de gérant ni le buteur, je suis venu prendre métal. 6-0 sur le contrat, sinon fais-moi une autre propale. Ça m'a bien enjaillé, et aujourd'hui il y a le nouveau son de Travis Scott qui est sorti, 4x4. Ok. Une tuerie, voilà. Donc du bon Travis. Allez streamer ça. Et 17 avril, Kate Ranada en concert à Bruxelles, on se voit là-bas. C'était la petite parenthèse. On verra Axel en fausse. Si Dieu le veut. Tom ? Mais moi j'ai pas un son particulièrement, j'arrive pas. Ça peut être un mood, un style musical. Un style, mais là j'aime bien l'artiste Dakiz, donc je sais pas si ça se prononce comme ça, c'est D-A-K-2-Z. Et pas très connu, pas très visible. On mettra un extrait. J'adore. Comment faire? Un peu de champagne, chérie. Ton petit cœur va tomber en panne, chérie. Ça coule en bas, plus le temps passe, chérie. Il faudrait que tu t'écoutes. Il va se déplacer. Oui, non mon gars, non, il va pas se déplacer. Ça sera un vilain carré en haut à droite. Guillaume derrière son micro.
Pourquoi il regarde là-bas? J'ai pas de lunettes. Et du coup, Dakis, il nous emmène où? Dans quel univers? Ils nous emmènent dans un univers assez doux, assez mélo, en même temps pas trop, un peu lover, mais pas trop, toujours dans la... C'est très mal expliqué, mais Et alors, il nous fait voyager. Ma question qui va peut-être parler plus aux gens, c'est est-ce qu'il est plutôt sucré comme toi? Est-ce que c'est des sons qui pourraient te caractériser? Un petit peu, je pense Ouais, qu'il ça y met a une belle un ambiance. peu de ça. Ça met une ambiance douce à la tome. Bien, Voilà. Ça peut c'est être pas mal. retour d'entraînement, c'est ce que je mets, donc Ok. n'hésitez pas aussi. Un petit retour au calme. Exactement. Ok. Moi, avant de faire ma petite reco, j'aimerais conclure cet épisode. Parce qu'on va se quitter en musique avec ma petite recommandation. Je vous la sentais arriver, évidemment. Ça va parler d'histoire et tout ça. Merci de nous avoir regardé ou écouté où il n'y a que 2 opportunités. Donc c'est soit de vous nous écoutez, soit de vous nous regardez, soit vous faites même les 2 en même temps. Ce qui serait très, très bien de votre part. N'hésitez pas à nous revenir si il y a des choses qu'on peut améliorer, des choses qu'on peut ajouter. Si on sait que c'est pas parfait, clairement pas. C'est une première pour nous 3. Enfin, Tom a déjà fait des podcasts aussi avec CS Wallmace, n'hésite pas à les follow d'ailleurs. Si je peux me permettre, on met tous les hats en bas de l'écran. Là. Tous les hats en bas de l'écran, bien évidemment. Que ce soit les Soulmates, que ce soit T'inquiète. le BC Speedy MSG, Ouais, je vais trouver comment faire. Et puis il y a nos persos évidemment. Nos persos évidemment, Pour n'hésitez pas. Pour toutes les femmes qui voudraient voir un mec sucré, il y a Tom. Ouais, il y a bientôt des stories au Pérou. Toutes les Voilà, latines qui l'influenceur. veulent le chat chez Guillaume, elles peuvent le faire. Et puis moi je suis un homme marié, donc ne me contactez pas. Clin d'œil. Qui est vilain. Donc pour ma petite reco, on va se quitter avec. C'est un petit artiste émergent qu'on connaît très bien. Pour un peu parler de lui, il a raté un lay-up en finale au buzzer qui aurait pu nous faire gagner. Ouais, Tom, pleure dessus. C'est bien évidemment Paolo. Paolo, connu sous le nom de Sono Yonko. Petit artiste rap très sympa qui nous a sorti il y a quelques mois déjà son historique. Et il porte très bien son nom. L'album arrive bientôt, allez streamer et on se voit très bientôt. Ce qui se passe, c'est historique. Ce qui se passe c'est historique. Maquette dans l'ordi, le son est sordide, les basses sont solides. Je passe une nuit torride et je la poste en story. Sorry not sorry. Mes loups sont de sortie, j'ai l'air amorti, la paire est assortie. Très peu je souris, mon heure a sonné. Je pense que je mérite. Est-ce que mon Dieu pardonne mes péchés? Ouais, j'entends la limite. Je pensais me sentir mieux en me tapant sa bestie. Je la graille sans envie comme un burger veggie. Si je t'ai pas rappelé c'est parce que tu me fais chier. Avec les par la thune je suis quelqu'un de réfléchi. Dans mon double lit, c'est un bavachi, c'est mon talon d'Achille. Textile venu d'Asie, pour moi c'est trop facile. Pas besoin de vaseline, je sors que des faces clean. Je la tape dans mon Audi dans le fond du parking. Ça fait bien longtemps que j'ai perdu ma queen. Les rappeurs Insta mettent des Alex McQueen. Je leur mets des vitesses comme Flash McQueen. Ce qui se passe c'est historique. Maquette.